Et dans cette première partie d'invités de Parlons Placement, nous allons parler réindustrialisation, nous allons parler souveraineté productive et nous allons parler de logistique puisque nous allons présenter Login, une SCPI de Théorème. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans Parlons Placement Gaëla Helguarch. Bonjour Gaëla Helguarch. Bonjour. Bienvenue donc dans Parlons Placement, vous êtes directrice générale de Théorème. Alors on va évidemment parler de Login dans un instant, mais peut-être une question plus générale pour commencer sur les SCPI au global. Dans un contexte un petit peu plus mouvementé qu'il y a quelques années, pourquoi investir dans une SCPI aujourd'hui ? Alors pour les mêmes raisons qu'on investissait dans une SCPI hier, D'accord, oui. c'est-à-dire en fait c'est la plupart des épargnants aujourd'hui veulent préparer leur retraite, avoir des revenus complémentaires, et en ça la période que nous venons de vivre n'a rien changé puisque les revenus sont toujours là, et donc je pense que patrimonialement le véhicule SCPI reste indéniablement on va dire exceptionnel. D'accord. Et donc je pense que c'est toujours les mêmes raisons. Toujours les mêmes raisons d'investir en SCPI. Est-ce que pour autant on les sélectionne différemment ou ça reste quand même une méthodologie qui ne bouge pas dans le temps ? Alors j'aime le terme de sélection parce que sélection, ça veut dire qu'il y en a plusieurs et donc on diversifie. Donc je pense qu'il faut toujours diversifier ses investissements immobiliers et en SCPI comme ailleurs. D'accord. Et donc dans la sélection, effectivement, on va sélectionner à la fois pour le rendement qu'on cherche à obtenir sur la durée de détention recommandée, évidemment, par rapport à ses projets, par rapport aux convictions qu'on va avoir sur une classe d'actifs, parce que les Français aujourd'hui ont des convictions dans l'immobilier. D'accord, ouais. Et donc forcément, ils vont arbitrer leur patrimoine de façon distincte. Et bien entendu, la géographie. Géographie qui est très importante puisque fiscalement, ça a un impact quand même très significatif. On parle souvent de taux de distribution brut. Or, aujourd'hui, les épargnants, ce qu'ils cherchent, c'est des revenus nets dans la poche. Bien et donc, sûr, forcément, ce qui les concerne eux, finalement. c'est ce qu'ils cherchent. Et donc, forcément, entre une SCPI française et une SCPI européenne, il y a un match. Et donc, forcément, il faut regarder également ces éléments-là. Alors, on va parler également de Login. Donc, Login, une SCPI Théorème qui existe depuis combien de temps ? Elle a été créée en octobre 2022. D'accord. Donc la partie fondation s'est faite en toute fin d'année 2022. C'est-à-dire qu'on a acquis les actifs à un moment de marché qui était vraiment exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'ailleurs, tous les indicateurs sont ouverts sur cette SCPI. Et alors, la stratégie de Login, c'est la réindustrialisation. Ça va dans la lignée des discours politiques de nos gouvernements sur les derniers mois, voire dernières années ? Alors, c'est plutôt dernières années, parce Ouais. qu'en réalité, cette stratégie, on avait envie vraiment de l'incarner un jour dans un véhicule immobilier. On avait commencé à le faire sur un de nos fonds historiques qui est Pythagore, et on a voulu aller plus loin. Et en fait, on trouvait que cette stratégie d'investissement au sens de l'immobilier se prêtait extrêmement bien justement à un véhicule de distribution, qui est la SCPI, Bien sûr. par rapport à un tas de sujets qui sont liés à la classe d'actifs en elle-même. Et donc, on s'était dit, voilà, un jour, on lancera un fonds, effectivement, de souveraineté productive, logistique et numérique. D'accord, oui. Puisque c'est ces trois axes de développement qu'on a dans Login. Et notre rêve, ça a été exaucé en octobre 2022. Donc, voilà. Donc, une SCPI thématique. Une SCPI thématique, mais pas de niche. D'accord, Donc, oui. puisque la classe d'actifs industrielle, parce qu'on appelle logistique, mais c'est un peu galvaudé comme terme, c'est plutôt industriel au sens large du terme, est une très très importante classe d'actifs, donc avec évidemment une capacité d'investissement qui est très importante, d'autant nous on vise à peu près une dizaine de pays en Europe, donc ça Donc, fait un beau marché. Via cette SCPI dans une dizaine de pays en Europe, quand Oui. on investit sur cette thématique, donc réindustrialisation, que derrière il y a ces sujets de souveraineté, donc productive, logistique et numérique, concrètement on investit dans quoi ? Dans des entrepôts, dans des... Alors on investit dans l'ordre. D'accord. L'idée de la réindustrialisation, c'est déjà de produire en Europe. Oui, d'accord. Donc, déjà, la première chose, c'est effectivement des locaux de production qui sont donc des locaux immobiliers et Bien dans sûr. lesquels il y a une chaîne de production. Donc, en fait, le premier axe de développement et d'acquisition, c'est des locaux d'activité de production. Ensuite, il faut acheminer, évidemment, et si possible, la façon la plus courte possible, c'est ce qu'on dit les circuits courts, avec une logistique qui soit efficiente en Europe. D'accord. Et donc, il faut également, évidemment, investir de la logistique sous toutes ses formes, de la grosse plateforme, la logistique de froid, du transport, et également celle qu'on appelle aussi la logistique du dernier kilomètre. Donc, en fait, toute la logistique. Mais il faut aussi, pour être souverain en Europe, avoir une capacité de stockage de données qui est très importante. Bien sûr. Et en ça, les data centers, on va dire, bouclent les choses. Et il y a une petite classe d'actifs qui est très sympa, mais qui, elle, pour le coup, est vraiment de niche aujourd'hui en Europe. C'est dire si on ne s'est pas développé sur le R&D en Europe ces dernières années. C'est ce qu'on appelle le life science. C'est tout simplement des immeubles de bureaux couplés souvent à des laboratoires de recherche, ou en tout cas qui ont été bâtis pour s'adapter aux locataires, qui a évidemment un outil particulier. Donc ça peut être de la santé, de la recherche ou même des jeux vidéo.
Et ça, c'est malheureusement aujourd'hui, c'est à peine 1% des transactions en Europe. Mais on aimerait évidemment pouvoir investir un jour dans ce type d'actifs également. Et donc, ça touche également la souveraineté. Pourquoi Europe et pas France dans la stratégie de réindustrialisation, en tout cas portée par la SCPI Login? Alors, c'est effectivement embêtant en tant que société de gestion française de se dire qu'on se prive effectivement d'investir en France dans notre SCPI Login. Mais c'est tout simplement pour s'adapter à nos réseaux de distribution et à leurs clients. D'accord. Et aujourd'hui, les clients, compte tenu de la fiscalité française, qui est extrêmement confiscatoire, aller chercher ce qu'on fait aujourd'hui entre 6,5 et 8% brut, un actif immobilier pour en détruire la moitié en valeur par la fiscalité française, ça n'a pas vraiment de sens. Donc ça a un sens, on va dire, d'engagement par rapport à notre territoire français, évidemment, mais par contre, ça détruit de la valeur en euros pour l'épargnant dans sa poche, alors même qu'il cherche un revenu complémentaire. Et donc cette décision, elle n'a pas été facile. On s'est dit qu'elle ne serait pas définitive. Peut-être qu'un jour, la fiscalité française s'adaptera ou se rapprochera un petit peu plus de ses voisins européens. Mais aujourd'hui, et tant que ça dure, c'est tellement important en fait en termes de valeur pécuniaire pour les associés de notre SCPI qu'on préfère s'en priver. Parce que ça aurait été différent s'il y avait eu la France en plus dans les pays concernés. En fait, alors, soit on aurait mis vraiment une partie mineure de la France et auquel cas on aurait détruit un peu de valeur, mais pas trop. Mais entre une SCPI France et une SCPI européenne 100% aujourd'hui, il y en a quelques-unes, il y en a 4 ou 5 aujourd'hui sur le marché. Vous prenez, nous, notre taux de distribution est de 6,21. Il va rester dans la poche du client. Il y a pas de prélèvements sociaux et il y a une fiscalité qui est beaucoup plus douce. Je peux pas le donner pour chaque client, mais globalement, la fiscalité est plus douce. Et de l'autre côté, vous allez avoir une SCPI française qui va avoir les prélèvements sociaux et évidemment la tranche marginale plein pot. Et donc, globalement, il y a la moitié en fait de la distribution qui va partir en imposition sur une tranche marginale au-delà de 30. C'est destructeur de valeur. Ah, ça pose 2 questions. La première, c'est ça nécessite de bien connaître les marchés locaux, finalement, ou en tout cas la chaîne de valeur logistique, ou en tout cas industrielle en Europe. Et puis la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'arrêter aux frontières de l'Europe dans ces cas-là? C'est clair. Alors déjà, ça c'est oui, c'est très clairement quand on veut investir sur l'Europe, il faut bâtir un partenariat extrêmement solide. Ce qu'on a fait nous avec Principal Real Estate, en s'associant à Principal, on a accès aujourd'hui à un sourcing dans 10 pays, dans lesquels sont présents physiquement sur des bureaux dans 8 et 2 autres pays sur lesquels on a aujourd'hui du sourcing grâce à eux. D'accord. Et ça, c'est quand même extrêmement précieux. Et on a un droit de premier regard sur la totalité de la classe d'actifs qui est la nôtre, c'est-à-dire la stratégie de login, avec le contrat qu'on a signé avec eux, ce qui est vraiment extrêmement précieux. J'entendais un confrère en parler sur une autre interview il y a quelques jours. C'est effectivement la clé, c'est-à-dire bâtir un partenariat solide avec les gens qui sont censés nous sourcer des actifs dans les meilleures conditions, et si possible, bien évidemment, en off-market, c'est précieux. La deuxième chose qui est très importante, c'est de les gérer au quotidien. On va avoir des équipes en local qui vont permettre de gérer, on va dire, les travaux courants que chaque bâtiment peut avoir en cours de vie, de détention d'un actif. Et donc ça, c'est effectivement très important. Pourquoi ne pas aller au-delà parce que moi, c'est un peu mon rêve aussi d'aller investir à l'international. Mondiale, ouais, c'est ça. Voilà, mais pour avoir déjà fait l'exercice dans une précédente fonction que j'ai exercée, parfois c'est sexy, on a l'impression que c'est génial, mais entre les risques géopolitiques, le risque de change et un yield à l'acquisition qui n'est pas forcément aussi élevé qu'on l'imagine, le risque apporté est trop important par rapport au gain final pour l'investisseur. Alors c'est hyper glamour, hein, mais c'est pas forcément intéressant dans la poche. Et puis on a quand même déjà 10 pays d'investissement, ce qui fait déjà un marché qui est quand même extrêmement large et solide et qui bénéficie de fondamentaux importants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de change en Europe, puisque nous, on investit aussi dans des pays, mais par contre, on se contraint à un pourcentage maximum quand on est dans ces conditions-là. Pour revenir peut-être à l'audience, ou en tout cas une partie de l'audience de ceux qui nous écoutent, pour l'épargnant ou l'investisseur français, investir dans une SCPI 100% européenne, ça change quelque chose ou pas du tout? Ça change qu'on paye moins d'impôts. Oui, et donc forcément... c'est plus compliqué ou c'est, pas du tout. Non. Alors, c'est même... Alors, quand elle est 100% européenne, je ne sais pas ce qu'en pensent les confrères qui ont la même chose que nous, mais c'est beaucoup plus simple. D'accord. Parce que quand on a créé notre notice et notre imprimé fiscal pour les clients cette année, on s'aperçoit que voilà, c'est que des revenus étrangers, c'est simple. Si ce n'est qu'en ce moment, comme on va dire la trésorerie est rémunérée, il y a maintenant un petit peu de trésorerie en plus dans la déclat à faire. Alors que si on a une France plus les revenus étrangers, forcément, la déclaration elle va être un petit peu plus compliquée, parce qu'il va y avoir des revenus fonciers classiques plus des revenus étrangers. Donc, ça simplifie plutôt, en fait, la démarche fiscale. Et donc, non, il n'y a pas de choses plus compliquées. Au contraire, c'est même plus simple. Merci beaucoup, Gaëla Elgouarch, de nous avoir présenté donc la SCPI Login. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Théorème. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant.